Depuis près de 7 ans, l'affaire tragique d'Emiliano Sala continue de faire couler beaucoup d'encre. Le monde du football est en émoi alors que Cardiff City et le FC Nantes se retrouvent à nouveau au cœur d'un conflit juridique qui semble interminable. La mort de Salah, survenue dans un accident d'avion en janvier 2019, a laissé une empreinte indélébile sur les deux clubs. Alors qu'il se rendait au Pays de Galles, après un transfert de 17 millions d'euros, l'attaquant argentin a perdu la vie dans des circonstances dramatiques. Aujourd'hui, les deux équipes s'affrontent devant le tribunal de commerce de Nantes, dans une bataille qui pourrait aboutir à des décisions cruciales le 30 mars prochain. Cardiff City, dépossédé de son joueur vedette, réclame réparation suite aux pertes de revenus et autres préjudices causés par ce tragique événement. Le club gallois, après avoir échoué dans ses démarches auprès de la justice sportive, a décidé de porter l'affaire devant les juridictions civiles. En face, le FC Nantes, qui a vu partir l'un de ses meilleurs éléments, est également engagé dans cette lutte pour défendre ses intérêts. Ce conflit dépasse largement le cadre sportif, touchant à des enjeux financiers colossaux et à des questions de responsabilité. Les deux clubs, qui devraient régler leurs différends devant les juges, attendent avec impatience la décision qui pourrait changer la donne. L'issue de ce procès pourrait non seulement influencer la réputation des clubs impliqués, mais également marquer un tournant dans la manière dont les transferts de joueurs et les responsabilités liées à des accidents tragiques sont gérés dans le football professionnel. Les amateurs de football et les observateurs des enjeux juridiques dans le sport attendent donc le verdict du 30 mars avec une attention particulière. Que se passera-t-il? Les clubs sortiront-ils renforcés ou affaiblis de ce bras de fer? Une chose est certaine, l'affaire Emiliano Sala n'a pas fini de faire parler d'elle.